Bonjour et bienvenue dans Portrait de Psy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve tous les mois pour découvrir un nouveau portrait de psychologue. Je suis Lucie et aujourd'hui je serai seule pour vous expliquer le concept du podcast et me présenter. Ne vous habituez pas trop vite à mon monologue puisque j'espère bien être accompagnée d'une ou d'un collègue la prochaine fois. Parce que oui, j'aimerais aller à la rencontre de psychologues pour qu'ils ou elles puissent nous expliquer leurs pratiques. On a toutes et tous l'image un peu caricaturale, comme dans les films ou les séries, du psychologue dans son fauteuil qui acquiesce silencieusement lorsqu'on raconte la situation pour laquelle on vient, ou notre histoire de vie, et de temps en temps il va poser une question du style «Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là?» Bon, j'aimerais bien casser un peu le cliché de ce type de psychologue, même si il et elle existent, et il en faut aussi, mais l'idée ce serait de rendre accessible à toutes et à tous ce que c'est d'aller voir un psychologue, et ce n'est pas forcément faire une thérapie. Parce qu'il peut travailler dans plein de milieux différents, ça peut être dans un hôpital, une entreprise, dans l'éducation nationale ou les centres PMS ici en Belgique, mais aussi dans des maisons de retraite, des associations. Ce qui fait que le psychologue a des missions très variées, autres que les entretiens classiques auxquels on pense en premier bien sûr. Ça peut être par exemple des missions de recrutement ou d'évaluation, et parmi ces missions, il y a différentes manières de les concevoir, c'est-à-dire qu'en fonction du psychologue et de l'établissement pour lequel il travaille, le recrutement, l'évaluation ou les entretiens vont se faire d'une certaine manière et pas systématiquement de la même façon. C'est pour ça que j'ai tendance à dire qu'un psychologue n'est pas égal à un autre, dans le sens où la façon dont il exerce va dépendre de plusieurs choses. Déjà de sa formation, ça dépend de quelle université ou école il vient, puisqu'elles ont un impact sur ce qu'elles nous apprennent et la façon dont elles nous inculquent le métier. Et aussi, comme le psychologue se forme tout au long de sa vie, eh bien toutes ces formations vont avoir un impact sur sa manière de pratiquer. Il y a aussi l'approche ou le courant dans lequel il s'inscrit, auquel il choisit d'appartenir. Ça, c'est assez technique si je puis dire. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, pas de panique, cela n'est pas handicapant pour comprendre les épisodes à suivre. Pour celles et ceux qui seraient curieux d'aller voir ce que c'est sur Internet, vous pouvez taper différents courants ou approches en psychologie. Dans les plus connus, il y a la psychanalyse, le cognitivisme, la systémie ou encore la psychologie humaniste. Si cela vous intéresse, peut-être que ça fera l'objet de publications sur mon compte Instagram @la chaîne psy. Ensuite, derrière chaque psychologue, il y a une personne avec un vécu et des passions qui vont forcément influencer la façon de travailler. Je prends mon propre exemple, je suis passionnée d'équitation, donc forcément je côtoie des cavaliers et des cavalières autour de moi, et ils ou elles me décrivent très bien ce que monter à cheval et construire une relation avec un cheval peut leur procurer comme bien-être. Et donc, je suis naturellement attirée par l'équithérapie ou l'hypothérapie en Belgique encore. Mais on peut s'intéresser à plein d'autres médiations dans la psychologie. Il y a l'art, la musique. Et même au-delà de la médiation, on peut s'intéresser par exemple au handicap, aux différents types de communication. Il y a vraiment énormément de champs dans la psychologie qui font qu'il y a énormément de spécialités. Et donc, si je dis qu'un psychologue n'est pas égal à un autre, c'est aussi parce qu'il existe plein de façons différentes d'être psychologue. Et je dirais même que lorsqu'on a le même diplôme et même lorsqu'on occupe le même poste, on va avoir une différence. Alors peut-être que ça choque certaines personnes que je dis ça pour le métier de psy, mais pour un autre métier, vous pouvez voir que ça arrive très souvent quand un collègue est remplacé pour X ou Y raison, que ce nouveau collègue ne travaille pas de la même manière que le précédent. Bon, mais en fait, c'est exactement la même chose avec une ou un psychologue. En fait, c'est simplement parce qu'une affinité se crée avec telle ou telle personne, et même si les deux remplissent les mêmes missions et occupent le même poste, d'ailleurs, on entend parfois des personnes qui ont consulté une fois un psychologue qui disent qu'elles ne veulent plus jamais y retourner, alors qu'en fait, c'est peut-être simplement qu'il faudrait aller voir un autre professionnel parce que celui-ci ne nous convient pas personnellement. Pour moi, en tout cas, quand ça ne se passe pas bien avec un professionnel, je conseille toujours de ne pas hésiter à en changer. Bref, je digresse, vous l'aurez compris, je veux vraiment montrer qu'il existe plein de spécialités autour du métier de psychologue. Et j'espère que cela pourrait être utile pour des personnes qui souhaitent consulter, mais qui ne savent pas forcément vers qui se tourner, parce que c'est vrai que finalement, il y a vraiment beaucoup de choix de psychologues sur le marché. En tant qu'ancienne étudiante, je me dis que ce podcast pourrait aussi être utile à des étudiantes ou étudiants qui se questionnent sur leur orientation et qu'écouter des spécialistes parler de leur métier, ça leur donnerait envie d'essayer de faire un stage peut-être dans ce secteur-là.
J'aimerais aussi avec mes collègues qu'on puisse expliciter à quoi ressemble une consultation de psy dans leur cabinet ou dans l'établissement pour lequel ils travaillent, pour qu'on voit vraiment de manière immersive à quoi ça ressemble quand on va consulter ce psychologue en particulier. Et ensuite, j'espère qu'écouter tous ces professionnels parler de leurs pratiques, ça peut aider des étudiantes et des étudiants, mais aussi de jeunes psychologues dans la construction de leur identité professionnelle, parce que parfois c'est pas très simple de se rendre compte comment on aimerait pratiquer quand on est toujours sous la supervision d'un tuteur ou d'une tutrice de stage, et du coup on colle un peu notre façon de faire à celle du professionnel, ce qui est tout à fait normal, hein, mais du coup on n'a pas trop cette vision peut-être plus globale sur le fait qu'il y a plein de façons d'être psychologue. C'est d'ailleurs un peu comme ça que l'idée du podcast est née, parce que j'avais vraiment cette envie de partir à la rencontre de psychologues qui ont vraiment des pratiques très diverses. Et c'est ce qui m'a marqué d'ailleurs à la fin de mes études. On avait une intervenante dans mon master qui faisait de la motothérapie et une autre qui intervenait à domicile. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment plein de façons de faire et que j'en avais pris conscience à 2 mois seulement d'avoir terminé, quoi. Donc je trouve ça vraiment intéressant d'en parler ici et de rendre ça accessible à toutes et à tous. Ça fait à peu près 1 an maintenant que l'idée de ce podcast a germé. C'était avec ma sœur et elle n'est pas du tout dans le domaine de la santé mentale ou de la santé tout court. Elle s'intéresse un peu au développement personnel, comme de plus en plus de personnes je crois, et elle trouvait cela super intéressant d'apprendre à connaître différentes missions des psychologues, parce qu'elle n'était pas du tout au courant qu'il existait autant de spécialités. Et c'est vrai que je rencontre beaucoup de personnes qui sont un peu perdues et qui ne savent pas forcément vers quel professionnel se tourner par rapport à leurs problématiques. Et puis, prendre rendez-vous chez un psychologue, c'est toujours un peu impressionnant au départ, donc j'espère que ce podcast permettra de se rendre un peu plus compte de ce que c'est une consultation chez un psy et d'avoir un peu moins peur de se lancer. J'ai vraiment commencé ce podcast avec l'idée d'aller moi-même à la rencontre d'autres psychologues, puisque je suis moi-même psy depuis 1 an. Alors pourquoi sous le format podcast? Parce que j'aurais pu très bien parler moi toute seule avec des psychologues, mais c'est vrai que pour toutes ces raisons que j'ai citées avant, je me suis dit que ça pouvait intéresser d'autres personnes que moi. Et en plus de ça, c'est vrai que j'ai un intérêt pour l'audiovisuel puisque j'avais fait une option au lycée, donc ça remonte quand même à longtemps, mais c'était une grosse option cinéma audiovisuel en France pour celles et ceux qui connaissent. C'était 3 heures par semaine avec des tournages qui étaient en plus de ces 3 heures-là. Donc c'était vraiment une grosse option. Ça m'avait beaucoup plu, j'avais acquis pas mal de compétences dans l'audiovisuel, que j'ai un peu perdu maintenant, mais j'essaye de les retrouver avec ce podcast. Et c'est vrai que depuis que je suis psy, je me questionne sur le fait d'allier mes passions avec mon métier. Je trouve que ce serait un bel objectif de vie pour moi de réussir à faire ça en tout cas. Et donc le podcast, ça me plaît énormément. Ça fait à peu près 3 ans que j'en écoute pas mal. Ça ou des rediffusions radio. Et j'aime aussi le support vidéo, le support visuel, mais je trouve que là, ça ne s'y prête pas trop. Et en plus, comme je débute, j'essaie de réacquérir des compétences, donc le format vidéo, c'est quand même encore un travail, un investissement supplémentaire, on va dire. Je préfère plutôt proposer un contenu de qualité plutôt que de vouloir en faire toujours plus. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si la qualité audio est bien, parce que voilà, j'aimerais bien pouvoir proposer quelque chose qui soit agréable à écouter. Donc dites-moi si vous avez des idées pour améliorer la qualité d'écoute. Je sais par exemple qu'il faudrait que j'investisse dans un filtre anti-pop. Je suis désolée par avance, certaines consonnes vous tapent un peu parfois dans les oreilles. Et voilà. Mais enfin, pour revenir à nos moutons, l'autre avantage avec le podcast, c'est que ça crée un côté intimiste que j'aime bien et aussi un anonymat vis-à-vis des personnes que je vais interviewer. Comme ça, elles ne seront pas obligées de donner leur nom, prénom, etc. Si elles souhaitent, elles peuvent tout à fait rester anonymes, même préciser le public avec lequel elles travaillent, mais sans forcément préciser le nom exact de l'institution, l'adresse, etc. Voilà, ça peut être quelque chose où si elles souhaitent dire leur nom avec plaisir, mais à l'inverse, si elles souhaitent rester anonymes, mais quand même parler de leurs aventures de psy, eh bien voilà, c'est possible. Tout le monde est le bienvenu en fait. Et j'espère aussi que les personnes qui vont intervenir ici vont se sentir vraiment libres de pouvoir exprimer la façon dont elles pratiquent. L'idée, c'est plutôt qu'on échange et qu'on découvre des façons de travailler sans jugement et avec beaucoup de bienveillance. Après, si certains d'entre vous ne sont pas d'accord avec certaines façons de faire, c'est aussi ok, du moment que ce sont des critiques constructives et que c'est fait de manière intelligente. Moi, il n'y a vraiment pas de souci.
Mais voilà, on est vraiment là pour découvrir des personnes qui peut-être commencent à travailler ou qui découvrent un nouveau poste ou qui ont elles-mêmes des questionnements sur leur façon de faire et elles vont partager leurs expériences et leur travail à un instant T. Mais de toute façon, les psychologues sont amenés à évoluer sur leur façon de faire puisqu'ils continuent tout le temps à se former. Donc voilà, pas de jugement, rien n'est gravé dans le marbre et c'est juste un partage d'expérience à un instant T tout simplement. J'espère que ce premier épisode vous a permis de comprendre un petit peu la démarche de ce podcast et pour que vous ayez un peu une idée en tête des quelques portraits de psy qui pourraient intervenir prochainement, j'aimerais proposer à des psychologues de venir qui travaillent soit auprès de mineurs étrangers non accompagnés, MNA pour ceux qui connaissent, soit de mineurs délinquants, mais aussi dans l'éducation nationale ou les centres PMS, ou dans des services de psychiatrie ou pédopsychiatrie ou psychiatrie infantile comme on dit aussi en Belgique. En fait, je suis française, mais maintenant je vis en Belgique, donc je vais faire un peu les deux comme ça. Et puis après, de toute façon, il y a vraiment le champ des possibles qui s'offre à nous, puisque ça peut être dans la psychologie du travail aussi. Vraiment, il y a énormément de psychologues qui pourraient intervenir sur ce podcast, et c'est vraiment ce qui est trop chouette, quoi. Au niveau de la programmation, on se retrouve tous les premiers de chaque mois sur les plateformes les plus connues comme Spotify, Apple Podcasts, Deezer. Et aussi, je vais essayer de mettre les épisodes sur YouTube, comme ça, ceux qui ont YouTube Premium, voilà, vous pourrez écouter aussi. J'imagine que ce seront des épisodes de 30 minutes, j'aimerais ne pas aller au-delà de 45 minutes, mais bon, je suis un peu bavarde et je pense qu'entre psy, on va bien papoter, donc on verra combien de temps ça dure, et puis autrement, eh bien, si le concept vous plaît, vous pouvez me laisser 5 étoiles, abonnez-vous et partagez le plus possible ce podcast, s'il vous plaît. Moi, de mon côté, j'essaierai de vous partager en amont le métier et l'émission du psychologue dans les stories de la chaîne Instagram @la chaîne psy. Comme ça, vous pourrez poser vos questions en amont au psychologue qui sera interviewé. Et lui, il pourra, ou elle pourra vous répondre à vos questions. Je vous invite aussi à vous inscrire à la newsletter qui est tous les 15 du mois, où en fait elle va reprendre l'épisode du premier de chaque mois. Et à l'intérieur de la newsletter, je ferai un peu comme un récap de l'épisode en mettant les ressources qu'on a citées. Ça peut aussi bien être des ouvrages que des associations ou autres. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Et vous pouvez aussi m'écrire avec grand plaisir ou me faire des retours sur ce que vous pensez du concept. Ça m'aiderait vraiment beaucoup. Et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt dans un prochain épisode.